Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 26 mars. On commence bien évidemment avec la trêve internationale parce qu'hier il y avait quelques jours du FC Barcelone qui jouait. Et tout d'abord le Brésil de Rafinha contre l'Argentine, coup d'envoi c'était à 1h du matin. Donc le Brésil s'est incliné 4-1, mais à noter que Rafinha était très attendu pour ce match parce qu'on se souvient il avait fait quelques déclarations avant la rencontre. Donc tout d'abord quand il est arrivé bien sûr lors du match à Buenos Aires pour affronter l'Argentine, mais on se souvient de ce qu'il a pu dire avant le match. Il faut les tabasser sans hésiter sur le terrain et en dehors s'il le faut. Je vais tout mettre pour marquer un but, qu'ils aillent se faire foutre en Argentine. Il faut frapper, faire mal. Ce sont des... Alors, le mot après, bien sûr, c'est une insulte. Donc, bien sûr, il était très attendu et on peut voir, bon, ça a été compliqué pour Rafinha. Voilà, parce que son équipe s'était inclinée 4-1. Il a dit qu'il avait marqué, il n'a pas marqué. Donc, il a été beaucoup chahuté par rapport à ses propos. Par exemple, tiens, en train de craquer à la pause. Il s'embrouillait avec pas mal de joueurs. Rafinha a dû avoir Hendrik, un joueur du Real Madrid, qui a dû le retenir pour éviter une bagarre en gros. Et Rafinha, donc voilà, Rafinha bien sûr il a été chahuté, par exemple il y a Paredes, il ne faut jamais parler avant, surtout quand on ne peut pas le prouver sur le terrain. Dès que Rafinha dit ça, voilà, gros, qui voulait battre tout simplement l'Argentine, tout ça, on l'a envoyé sur le groupe WhatsApp parce que les joueurs de l'Argentine ont un groupe WhatsApp entre eux, et puis on a répondu sur le terrain. Julian Alvarez il a dit, bien sûr cette déclaration a rajouté du piment à ce match, mais avec toute humilité on leur a donné une leçon. Voilà en gros ce qu'a pu dire les Argentins après avoir battu le Brésil. Ils ont chambré bien sûr Rafinha. Donc maintenant qu'est-ce que va faire Rafinha? C'est simple, trêve internationale finie pour lui. Donc on va maintenant retourner à Barcelone après le match contre l'Argentine. Le Barça affrontera Osasuna dans maintenant seulement 40 heures. Maintenant c'est même dans 24 heures quasiment, c'est demain soir à 21 h bien sûr cette rencontre. Et du coup cette trêve est officiellement terminée. Ça y est les gars, il n'y a plus de joueurs du Barça qui jouent ce soir. Ça y est, trêve finie. Et du coup on va faire le point, le bilan des minutes jouées par les joueurs, pour les joueurs du FC Barcelone pendant cette trêve internationale. Donc le joueur qui a le plus joué c'est Héctor Fort, un jeune joueur de U19 de l'Espagne. Il a joué 228 minutes lors de cette trêve, parce que je crois qu'il y avait 3 matchs pour l'équipe U19 espagnole. Donc Koundé il a joué 210 minutes, parce qu'il a joué les 2 matchs de l'équipe de France, plus la prolongation lors du match retour contre la Croatie. Lamine Yamal a joué 186 sur 100, il y a eu les prolongations sur 210 possibles. Rafinha il a joué 180, les 2 matchs entiers contre, je ne sais plus c'était contre qui, l'Argentine et l'autre avant je me souviens plus. Lewandowski 110, bon après voilà, j'ai pas cité tout le monde, mais voilà, par exemple celui qui a le moins joué c'est Pablo Torre avec le U21 de l'Espagne. Il a joué seulement 15 minutes pendant cette trêve internationale. Donc maintenant on bascule maintenant sur le Barça. Maintenant la trêve est finie. Donc maintenant le programme, je vous montre tous les jours, c'est le moment de le montrer je pense. On est le 26 donc c'est simple, le prochain match c'est le 27. Vous savez c'est ce match qui a été décalé, ce Barça Osasuna. Et c'est demain soir. Donc conférence de presse cet après-midi dans le Flick. Donc demain on fera l'avant-match bien sûr. On reviendra sur la conférence de presse du coach allemand. Donc Barça Osasuna. Ensuite dimanche Barça Gérone dans 4 jours. C'est que là à l'espace des 4 prochains jours, 2 matchs au programme. Ensuite, il y aura le match contre l'Atlético Madrid, le 2. C'est mercredi prochain. On est à mercredi 26, mercredi 2 à 21 h 30 la semaine prochaine. Déplacement à Madrid, où il y avait eu 4-4, souvenez-vous, match aller. Ensuite, Barça-Betis, puis après Barça-Dortmund. Voilà, le gros programme, bien sûr, pour le FC Barcelone, dès la reprise des matchs, qui commence, bien sûr, demain. Et concernant, avant de penser à Dortmund, Betis ou même l'Atlético, il y a le match contre Osasuna. Petite info concernant cette équipe, on fera demain l'avant-match, mais Osasuna n'a gagné qu'un seul de ses 15 derniers matchs. C'est une équipe quand même en grande difficulté. C'est pour ça que le Barça doit absolument s'imposer demain. Et surtout, si à victoire, le Barça reprendrait 3 points d'avance sur le Real Madrid au classement de la Liga. Concernant l'entraînement, donc retour à l'entraînement bien sûr pour quelques joueurs. On peut rendre ses flics avec Ter Stegen. Ter Stegen blessé depuis longue date. Mais il a repris l'entraînement, on sait déjà depuis quelques jours, mais là il était présent. L'entraînement, je ne sais pas s'il est encore à l'entraînement collectif ou individuel, mais voilà, le retour de Ter Stegen est proche. Après, est-ce qu'il gaulera pour la fin de saison? J'en sais rien, parce qu'actuellement tu as Chesney et le Barça n'a toujours pas perdu depuis que Chesney goal pour l'équipe. Donc il y a aussi Lamine Yamal bien sûr qui a repris l'entraînement après les 2 matchs joués avec la sélection espagnole. Pedri est également là, donc ces jours-là Pedri ou même Lamine Yamal devrait être disponible pour le match de demain contre l'équipe de Osasuna. Les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo Esport, Mundo Deportivo titre un flic confidentiel où il était un petit peu interviewé, et l'autre une ça parle plutôt de Lewandowski. Donc Lewandowski en pleine forme. Voilà, Lewandowski en pleine forme et lui aussi demain sera dispo et certainement titulaire pour le match contre l'équipe d'Osasuna. Et concernant le match contre Osasuna, on connaît l'arbitre Busquets Ferrer. Voilà, cet arbitre là à gauche sera l'arbitre du match voilà, demain entre le Barça et l'équipe d'Osasuna. On va parler cette fois-ci de Jules Koundé. Donc le seul joueur de Barcelone à avoir disputé tous les matchs du club cette saison. Où il n'a pas joué tous les matchs, toutes les minutes. Mais il a joué au moins 1 minute à chaque match du Barça cette saison. C'est le seul. Sinon, il n'a pas d'autres joueurs
Voilà, tous les autres joueurs sinon ont loupé au moins un match cette saison, donc lui il a joué au moins 1 minute dans toutes les rencontres cette saison. Et c'est que regardez, le plus grand nombre de matchs joués pour le Barça cette saison, donc Koundé à 43, il y a Rafinha à 42, il a loupé un match. Demain, il risque de louper un autre match. Pedri ou même Cubarsí sont à 42. Donc voilà, c'est bien Jules Koundé qui a joué le plus de matchs depuis le début de la saison. C'est simple, il a joué tous les matchs. Hansi Flick fait confiance à Szczęsny, ne prévoit pas de rotation pour donner des minutes à Inaki Peña. La situation durement touchée Inaki sur le plan émotionnel. Même là, s'il y a normalement, vous savez, il y a la Coupe du Roi. Donc normalement, quand c'est de la Coupe, souvent le gardien numéro 2 goal. Mais là, vu que c'est mercredi prochain l'Atlético Madrid, là, il n'y aura pas de rotation. Il laissera bien sûr Szczęsny au but. Et on pense que Inaki Peña ne gaulera plus jusqu'à la fin de saison. À part si, bien sûr, tu gagnes le championnat la dernière journée, il pourrait peut-être faire tourner, même pas sûr. Mais sinon, la Ligue des Champions, tout ça, ce sera Szczęsny qui gaulera bien sûr les matchs jusqu'à la fin de la saison. Donc Inaki, ça sent quand même le départ, je pense, l'été prochain. Flick jouera avec 2 formations différentes dans les matchs contre Osasuna et Girona en raison du calendrier. Donc demain, il va jouer d'une façon. Et pas mercredi, c'est plutôt dimanche, lors du prochain match contre Girona, il jouera d'une autre façon, avec 2 formations différentes pour les 2 prochains matchs, parce qu'il n'aura pas tous les joueurs dispo. Par exemple, Rafinha, vous savez que demain, il ne sera pas dispo. Dani Olmo tient un classico potentiel en finale de Ligue des Champions. Ça sera un beau match, voilà, entre le Barça et le Real. Lui signerait bien sûr d'avoir cette affiche en finale de LDC le 31 mai prochain. Toujours avec Dani Olmo, je suis venu ici pour gagner. J'étais convaincu que nous avions une équipe capable de rivaliser dans tout. Nous sommes maintenant dans la phase finale de la saison. Nous participons toujours à toutes les compétitions, bien sûr. Et toujours avec Olmo, l'objectif est de gagner tous les titres possibles. Il reste 3 titres, la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. C'est simple à rafler. C'est 3 titres en fin de saison. On va parler cette fois-ci de ce joueur de Liverpool, Alexander-Arnold. Pourquoi on parle de ce joueur? Parce qu'il va signer au Real Madrid. Bon, on dit pourquoi là on parle de ce joueur alors qu'on parle d'un épisode du Barça? Parce qu'en 2021, il y a 4 ans, il disait à mon autre équipe après Liverpool, qui préfère, c'est Barcelone. J'ai grandi en regardant Messi, Xavi, Iniesta, Henry, Eto'o et il avait peut-être l'amour du Barça, mais il va signer au Real Madrid. Alexander-Arnold. On va parler d'Ansu Fati. Donc, Fati, les salaires ont été dévoilés. Fati est quand même le 3e joueur le mieux payé de Barcelone, juste derrière Lewandowski et Frenkie de Jong, qui sont les 2 plus gros salaires. Et après, c'est Ansu Fati. Et c'est un problème. Voilà, bon, c'est pas un problème pour les autres. Pourquoi? Parce qu'ils jouent les autres. Lewandowski, tu joues, voilà, tu mérites ton salaire, tu mets des buts. De Jong aussi, il est là au club depuis longtemps, il a négocié bien sûr son bon salaire. Le problème, c'est Ansu Fati. Il joue pas, il joue pratiquement jamais, même quasiment, jamais. Et c'est le 3e plus gros salaire du club comme Ansu Fati, donc il va falloir trouver une solution. Donc Fati devrait gagner 26 millions d'euros bruts au cours des 2 prochaines saisons à Barcelone. Le club souhaite renouveler son contrat. On se dit, mais attends, il joue pas, il touche un gros salaire et le Barça veut prolonger son contrat. Voilà, mais en gros c'est reprolonger son contrat, mais c'est simple, avec une baisse de salaire, parce qu'en gros pour descendre son salaire il faut que son contrat bouge en gros. Donc ce serait que si le Barça renouvelle le contrat d'Ansu Fati en gros jusqu'en 2030 comme ce qui se dit, donc ça serait que son salaire passerait d'environ à 13 millions d'euros à 5 millions d'euros après le renouvellement, c'est-à-dire en gros qu'il perdrait 8 millions d'euros sur son salaire. C'est pour ça en gros que le Barça préférerait prolonger Fati, et comme ça là, ils auraient l'occasion de descendre son salaire. Après il faut que le joueur accepte aussi, s'il n'accepte pas ça peut coincer, mais bon il ne serait pas prolongé du coup. Mais voilà, actuellement ce que veut faire le Barça avec le joueur, et le Barça va renouveler le contrat de Fati selon la formule Umtiti pour obtenir plus de marge dans le fair play financier. Le club répartirait l'argent qu'il lui doit sur d'autres années de contrat. Voilà, mais bon, ça reste quand même un gros problème sur le terrain. Enfin, sur le terrain, pas par rapport à son comportement, mais par rapport que le Barça lui a donné des portes de sortie pour partir, il n'a jamais voulu. Et par rapport surtout financier, parce que le Barça, on sait que bon, ils sont plus dans le rouge. Ça va un petit peu mieux les finances, mais voilà, un joueur quand même qui troisième plus gros salaire, un joueur qui joue pas, c'est quand même un gros problème pour le club. Bon, Cubarsí souffre toujours d'une gêne à la cheville et devrait manquer le match contre Osasuna demain. C'est pour ça que demain, normalement, n'oubliez pas, Eric Garcia et Nico Martinez devraient être les 2 titulaires. De toute façon, demain, quand on fera l'avant-match, je vous montrerai la compo probable. Hansi Flick est généralement calme et doux, mais il explose aussi soudainement. Il ne tolère ni les retards, ni les excuses. Voilà. Et c'est un entraîneur vraiment très calme, mais il peut être très strict, bien sûr, si tu respectes pas les consignes, tout ça, et ben ça va pas. Il peut augmenter vraiment la voix et bien sûr s'énerver. Et la politique de retard dans Hansi Flick, c'est ça, c'est simple. Alors, retard à l'entraînement, très bien pour le joueur. Retard dans la discussion d'avant-match, le joueur est mis sur le banc et est toujours condamné à une amende. Par exemple, je me souviens que Koundé, un coup, il devait être titulaire lors d'un match, c'était sûr. Il avait commencé sur le banc parce qu'il est arrivé en retard lors de la discussion d'avant-match. Voilà, en gros, puis tu as une amende en plus qu'il faut payer. Donc voilà, concernant bien sûr
la loi, enfin ce que veut mettre bien sûr Hansi Flick et ce qu'il est en train de mettre du côté du club. Et Flick demande à son personnel d'entraîneur d'enregistrer la première mi-temps de chaque match. Pendant la mi-temps, il projette des clips sur grand écran pour corriger les détails tactiques et les mouvements des joueurs. Xavi a l'habitude de faire la même chose sur un tableau blanc ordinaire, mais lui il le fait à la télé. C'est vrai que voilà, c'est des choses pendant 15 minutes à la mi-temps. On ne croyait pas que les joueurs soufflent, tout ça, ils discutent entre eux. Non. Flick, les gars, montre à la télé la première mi-temps, ce qui a été, enfin surtout ce qui n'a pas été, à rectifier bien sûr, pour la deuxième période. Et on finit, tiens, sa dernière info aussi avec toujours Flick. Et lorsqu'Hansi Flick a signé pour Barcelone, il était très clair avec les joueurs, ils commenceraient tous avec une ardoise vierge. Inigo est devenu un titulaire régulier, en gros, ils étaient tous au même niveau, il n'y avait pas de tiens, toi, vu que tu as Lewandowski par exemple, vu que tu as fait une grande carrière, bien sûr tu seras titulaire. Non, tout le monde est au même niveau quand il est arrivé, il a mis tout le monde sur le même fil, on va dire. Puis après, c'est à toi de montrer lors des entraînements, sur des matchs, qu'en gros, tu méritais plus d'être titulaire qu'un autre joueur. Donc, Inigo est devenu un titulaire régulier. Rafinha a convaincu le manager de rester au club. Donc, voilà, concernant quelques infos sur Hansi Flick. Et on finit avec ça. J'espère que ça vous a plu. Donc, nous, on se retrouve bien sûr demain. Demain, on fera l'avant-match de la rencontre prévue demain soir. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.